Yo, salut tout le monde, c'est Fanny4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver du coup pour une nouvelle vidéo d'ouverture de colis. Comme d'habitude, il va y avoir plusieurs étapes à la vidéo, par la magie du montage, etc. C'est-à-dire qu'au début de cette vidéo, je vais déjà ouvrir 5 colis que j'ai reçus. Puis quand j'aurai reçu d'autres colis, je vais les ouvrir toujours dans cette vidéo aussi, mais ça ne sera pas forcément le même jour pour moi. Mais en tout cas, ça sera la même vidéo pour vous. Donc j'ai en tout déjà 5 colis à ouvrir ici. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube, et bien sûr à laisser des commentaires si vous trouvez que c'est des bonnes mangas, des bonnes réceptions de mangas. Alors on va commencer directement par cette enveloppe-ci. Alors là, je pense qu'il y a un seul manga dedans. On va ouvrir directement. Normalement, il n'y a que du manga. Donc il y a du Momox et il y a d'autres qui viennent de librairies un peu plus indépendantes. Voilà, il y a un peu de tout en fait. Il y a livres et brochures, je crois, ça s'appelle, ou label plateforme. Je ne sais pas exactement c'est quoi en fait, le nom des trucs, parce que j'ai commandé sur pas mal de librairies, sur des sites en ligne. Voilà, petite enveloppe avec des bubules. J'ai reçu, je crois, un message qui se cache derrière la librairie indépendante. Ok, donc c'est un message en fait pour indiquer ce qu'est la librairie. Et donc ce manga, c'est donc le tome 8 de Tokyo Underloon. Normalement, je vais avoir le tome 1. J'espère qu'il est dans cette réception de colis ici, comme ça, je pourrai bientôt lire la série. Donc c'est une série en 14 tomes. Donc si quand j'aurai le 1, j'aurai jusqu'au 8. Et je pourrai donc commencer à lire. J'ai également l'animé. Et ça m'a l'air, ma foi, bien sympa. Allez, hop. Donc maintenant, on va passer à cette enveloppe-ci. Donc voilà, qui est par une bibliothèque sans frontières. Je ne sais pas exactement en fait si ça a à voir avec Médecins sans frontières. Ça, par contre, ils ont foutu le tape partout. Ils ont vraiment couvert ça comme des marsouins. Et j'ai pas pris de ciseaux, donc je sais pas comment je vais faire pour ouvrir ça. Il faut que j'arrive à choper un bout de carton dans un coin. C'est toujours la galère. Moi, je préfère jamais d'ustensiles comme un gogol. Et après, c'est toujours bien amusant pour ouvrir. Ok, donc voilà, c'est ouvert. Donc on a 2-3 mangas dedans. On va essayer de finir d'ouvrir ça. Si j'y arrive, il y a des enveloppes à bubules, on va faire péter les bubules. Allez, hop. Et hop là. Et voilà, c'est toujours bien amusant. C'est toujours le gros délire avec moi pour ouvrir les colis. C'est toujours bien, bien chaud patate. Alors, donc on continue les Mei X0. Donc on a le tome 6. Ouais, j'ai reçu un marque-page. On avait déjà reçu dans la précédente commande chez Libraire sans frontières ou Bibliothèque sans frontières, je ne sais plus exactement quoi. Et j'ai ma petite facture ici. Ça, c'est pas très important pour vous. Le tome 3 également de Mei X0. Alors ici, on a un gros colis qui vient de Momox. Et encore une fois, je ne sais pas c'est qui, mais si c'est les facteurs, si c'est Momox, si c'est les livreurs ou je sais pas quoi, mais c'est encore une fois complètement déglingos. On voit totalement ce qu'il y a dedans, quoi. Encore quelqu'un qui a voulu, à mon avis, piquer ce qu'il y avait à l'intérieur. Allez, on va sortir. Donc je sais pas de qui ça vient, donc je vais pas faire d'attaque entre guillemets, je m'en fous parce que je sais pas qui l'a fait. Donc voilà, on va pas prendre de, on va en faire chier. Ouais. Alors Pandemonium, le tome 3, donc je suis occupé à compléter la série des Pandemonium. C'est une série en 5 tomes. J'avais le tome 1 et le tome 5. Là, j'ai le tome 3. J'ai également le tome 2 et non, je n'ai pas le dernier tome qui me manque. Donc là, j'ai le tome 3 et 2. Donc le tome 4 doit être dans un autre colis. Parce que j'ai ici du Negima. Donc le Negima tome 22. Donc je continue à compléter Negima. Également le tome 23. Donc voilà, ça avait été acheté en France à Gilbert Joseph. C'est une série de magasins qui n'existe pas en Belgique. Hein. Ou en tout cas, si ça existe, je ne sais pas où. Si vous avez les infos, n'hésitez pas à me dire. Voilà, ça vient de Gilbert Joseph. J'en ai déjà entendu pas mal parler sur YouTube hein, par les mangaka, genre Captain Manga et compagnie. Les mangaka, les youtubeurs, les mangaka. Donc Mei X0, le tome 2. Il faudra que je décolle leur saloperie qui se colle toujours là, celui-là. Hop. Et Mei X0, le tome 4. Donc j'avais déjà le 1. Et j'avais acheté de 8 à 10 en magasin. Du coup, là, j'ai le 3, le 2 et le 4, plus le 6. Donc, je peux déjà commencer à lire. Mei X0, ça c'est cool parce que du coup, il m'en manque plus qu'un, je pense, pour avoir la série complète qui est le 7. À moins que je vous l'ai déjà montré que j'ai une absence totale. Donc, on va ouvrir ce colis-ci maintenant. Donc, qui est de Label et je sais pas trop quoi. Label plateforme, voilà, ça doit être un magasin, une librairie française, hein, certainement. Avec encore des bubules, je crois qu'il y a un seul manga dedans. Même si l'enveloppe était quand même assez fournie parce qu'ils ont mis la dose de trucs à bulles.
Moins de factures aussi, c'est pas très intéressant les factures. Hein. C'est la douloureuse comme on dit. Alors, ce tome-là, ok, c'est Ichigo, le troisième tome, donc Ichigo 100%, le troisième tome. C'est un harem humoristique un peu à la Lovina, à la We Never Lear, à la quintessentielle quintuplée, voilà. Avec quand même quelques touches de Eshi, de harem, etc. Mais c'est bien marrant, c'est bien comique. Et Shokupan est complété petit à petit. Et ça, c'est cool. Donc la facture, ce n'est pas intéressant. Et j'ai reçu un marque-page donc de label Emmaüs. Ok, donc ça vient de Emmaüs. Donc Emmaüs, c'est un truc, je crois, d'aide, personne en difficulté ou un truc comme ça. Donc là, on a maintenant tarif et brochure. Donc c'est encore une enveloppe. Ça vient d'un libraire, je sais pas, librairie 1000 bulles. Voilà, ça vient de la librairie 1000 bulles, celui-là. On va ouvrir ça. Regardez, hop, il y a un manga dedans. Il y a mon petit Matou qui vient de ronronner. Allez, viens faire un coucou à la caméra. Coucou. Tic, tic, tic. Donc c'est Rocket, hein, inspiré de Marvel, hein, Rocket Raccoon, donc en fait le personnage des Gardiens de la Galaxie. Alors c'est quoi ça? Je crois que c'est le dernier tome qui manque de Pandémonium peut-être. J'ai éclaté les bulles, dans tout le sens du terme. Et on va regarder ça tout de suite. Alors c'est... Surprise, motherfucker. Ah non, c'est mon premier tome de... c'est quoi ce manga? Kyoto? Qu'est-ce que c'est que ça? Kyoto Kasume Inspecteur Asuka. Je me souviens même pas que j'ai commandé ça. Attends, me dis pas que j'ai fait de la merde et que j'ai, à la place de commander le premier tome de Tokyo Underground, j'ai commandé ce bazar que je connais pas. Ah, c'est bien possible, hein, me connaissant. Kyoto Karasume Inspecteur Asuka. Ok, bon, il faut que je vérifie si j'ai bien commandé le premier tome de Tokyo Underground, sinon je voudrais que je le commande parce que je peux toujours pas lire. Et que je jette une fois un coup d'œil à Succès, ça. Kyoko Karuzama, inspecteur à Azuka. Ça, c'est vraiment une surprise. C'est peut-être un truc qu'on m'a envoyé aussi parce que j'ai beaucoup commandé. Hein. C'est peut-être un tome bonus. Voilà, le dessin a l'air pas mal. Ça a l'air sympa. Ça a l'air assez gore quand même sur certains points. Il faudra que je regarde. Donc, on a ce truc que je ne m'attendais pas du tout à voir. Donc, Kyoko, inspecteur Azuma. On a Tokyo Underground, tome 8. Max 0, on continue la série petite à petit. Elle se complète. Je pense qu'il t'en manquait plus qu'un tome à réceptionner et j'aurai du coup toute la série, c'est en 10 tomes et le 10e volume est quand même plus copieux. Ichigo 100%, le tome 3, ça c'est assez culte quand même, Ichigo 100%, je pense que tout le monde connaît. Negima, le maître magicien, je complète petit à petit la série, maintenant il m'en manque 15 tomes pour avoir le full set, donc c'est en 38 tomes, donc j'approche doucement mais sûrement. On a pour Démonium le tome 2 et le tome 3, et quand j'aurai réceptionné le tome 4, j'aurai le full set de cette petite série, donc c'est chez Tokebi. Donc le dessin est plutôt sympa, d'ailleurs chez Pandemonium. Franchement, ça a l'air bien stylé. Il me tarte de lire cette série. Allez, on va s'arrêter là pour cette première partie de vidéo. Vous aurez donc une nouvelle réception de colis tout de suite après. Moi, ça va prendre quelques jours, vous, ça va prendre une seconde. Et je vous dis à tout de suite les amis. Donc on continue cette vidéo unboxing de colis manga. Il n'y a pas énormément de colis dans cette partie-ci de la vidéo, mais vous en aurez encore parce que vous aurez d'office encore une autre partie à la fin de la vidéo. Et donc au final, on aura à peu près 10-12, je pense, colis manga ouverts dans cette vidéo. Ici, il y en a, on va dire, on va compter 2. Et on va déjà les ouvrir parce que je dis 2 parce qu'en réalité, j'ai ceci que j'ai reçu de mes libraires. Donc on a l'atelier des sorciers, hop, on a Blue Log et à deuxième Blue Lock. Alors j'ai donc eu 2 Blue Lock et un atelier des sorciers. Donc je remercie Mission BD et Librairie Jaune, donc Mission BD à Nivelles en Belgique et Librairie Jaune à Wavre en Belgique pour ces serviettes. Donc voilà. Donc je vais ouvrir l'atelier des sorciers et une des Blue Lock et l'autre Blue Lock je la laisserai sous blister. Et après on a aussi un colis où il y a l'air d'avoir 2-3 mangas dedans. Et on ouvrira ça aussi dans cette partie de la vidéo. Pour commencer, on va donc ouvrir l'atelier des sorciers. Et je vais vous montrer et vous présenter donc la serviette qui est donc estampillée atelier des sorciers. Je crois avec Coco, je crois que c'est le personnage qui s'appelle comme ça, de l'atelier des sorciers. Voilà, qui est vraiment de très belle facture cette serviette. Elle est vraiment magnifique. Voilà, et on a, je crois, un devant et un arrière. Je vais essayer de vous montrer les deux côtés de la serviette. Donc, à l'arrière, on a comme ceci. Voilà. À l'avant, c'est ainsi. Voilà, franchement, des serviettes de très bonne qualité et de très bonne
facture. Maintenant, le Blue Log. Donc, on va ouvrir ça aussi. Si je trouve l'embout pour l'ouvrir. Donc voilà. Et alors, Blue Lock, ça se présente comme ceci. Ah, lui, il a pas d'arrière en fait. Bah si, en fait, il y a un arrière. C'est juste que je l'ai mal déballé, hein, c'est le truc. Attends, qu'est-ce que je suis pas branlé? Voilà, c'est ça, je l'ai mal ouvert en fait, tout simplement. Je suis vraiment à Google. Voilà, l'atelier des sorciers, il n'y a pas d'arrière, c'est blanc, normal, quoi. C'est une serviette de plage. Et on a donc toute la serviette comme ça, qui se présente ainsi et qui est vraiment magnifique. Donc ici, donc, comme pareil, on a le blanc à l'arrière, hein, normal. Et après, donc, on a la serviette qui se présente ainsi. Et qui est vraiment magnifique aussi. Donc voilà, les deux personnages, je crois, clés de Blue Lock, si je me souviens bien, de ma lecture des deux premiers tomes. Et donc, celui-là qui reste sous blister. Et maintenant, on va attaquer cette petite enveloppe, assez grosse enveloppe quand même. Et regardez les mangas qu'il y a dedans. Il y a toujours la protection bulle. Il y en a deux, je pense. Je vous montre déjà comme ça, comment ça se présente à l'intérieur avec les bubbles. Et on va ouvrir directement ceci. Alors, j'ai une lettre, okay, c'est ma facture. Hop. Je crois pas que j'ai eu de cadeau avec. Alors, c'est du Ichigo 100%. Je crois que j'ai un cadeau. Je crois que j'ai eu un marque-page. Je vais vous regarder ça tout de suite. Donc, on a Ichigo 100% le tome 5 et Ichigo 100% le tome 6. Donc, maintenant, j'ai les 8 premiers tomes d'Ichigo 100% dans ma Mangatech. C'est un manga très humoristique, très sympa. Et j'ai encore eu un marque-page. Et ça, c'est cool. J'ai toujours des petits marque-pages comme ça. C'est bien sympa. Donc, voilà. Je vous présente un peu quand même l'intérieur du manga. C'est très humoristique, c'est très gag. Il y a un petit côté harem, eishi, mais vraiment très léger le eishi quand même. C'est pas comme The World in Harem, etc. Et c'est franchement très cool. Ça fait plutôt penser à We Never Lire au niveau de ce qui est sorti maintenant par rapport à l'époque. Ça fait très penser à We Never Lire. Et c'est vraiment très très cool. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette partie de vidéo. Pour vous, dans une seconde, vous aurez la suite. Et pour moi, ça sera certainement d'ici 2-3 jours que je vous tournerai la suite de cette vidéo. Salut tout le monde, à tout de suite. Et donc on se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo. J'ai encore reçu 2 colis, un petit et un relativement gros. Et on va découvrir tout ça ensemble. Comme ça vous aurez une vidéo quand même assez longue avec pas mal de colis riches et variés, à peu près 10 colis. Et donc c'est plutôt sympa. Alors on va commencer d'abord par cette petite enveloppe là où à mon avis il y a un manga. Et je pense que c'est Bloody Cross, le dernier qui me manque pour compléter la série. Donc on va voir ça tout de suite, parce que je dis ça chaque fois et finalement c'est jamais ça. Et là c'est bien ça, donc Bloody Cross, tome 11 chez Kion Shonen. Donc voilà, c'est le dernier de la série, enfin qui me manquait pour compléter la série, donc je suis content. Je les ai tous maintenant, et je vais pouvoir m'attaquer à la lecture de ce manga incessamment sous peu. Voilà, c'est un manga un peu dans la même veine que Pandora Heart, et franchement c'est bien sympa, je suis bien content d'avoir complété cette série. Maintenant, on va s'attaquer au plus gros colis qui est ici, qui est quand même assez conséquent. Pour une fois, il n'est pas déglingos par des trous de cul qui vont essayer d'aller voir ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'est bien. Bon, trêve d'insultes, sinon je vais me faire strike par YouTube. Allez, on va ouvrir cela. Hop. Et donc, ça se présente comme ceci. On a, je crois, 4 mangas. 4 mangas? Ouais, ils auraient pu en mettre plus dans ce genre de box s'ils les auraient mis d'une autre façon. Mais bon, on va découvrir quand même de quoi il s'agisse. Donc on a le dernier My X0 qui me manquait pour compléter toute la série. Je vais aussi pouvoir la lire incessamment sous peu. Voilà, My X0, le tome 5, qui est une bonne série, je trouve, avec des bons dessins. En tout cas, bon, j'ai pas encore lu vraiment, hein, donc le scénario, voilà. Mais les dessins et les combats en survolant, j'ai trouvé que ça avait l'air bien stylé. Et donc je suis bien content de l'avoir complété. Après, j'ai le dernier Pandemonium qui me manquait, le tome 4. Donc c'est encore une série de compléter en 5 volumes du coup. Et voilà, parce que j'avais déjà reçu le 5. J'avais déjà le 5 et le 1 que j'avais acheté. Et j'avais reçu le 2 et le 3 dans une précédente colis, voire au début de cette vidéo, je ne sais plus exactement quand. Mais je suis content d'avoir complété cette série chez Tonkebi. Tonkebi, ça fait faillite, donc c'est assez chaud de trouver les séries pour les compléter. Mais je le fais petit à petit, je chine par-ci par-là. Et j'ai le dernier de Grateful Dead, donc qui est une série en 2 tomes chez Casterman. Ce sont des mangas assez copieux, hein, d'un peu plus de 200 pages. Et voilà, c'est un dessin particulier. Je vais vous montrer quelques planches. Le dessin est assez particulier, mais il est quand même relativement beau, même s'il est assez original. En tout cas, Grateful Dead en 2 tomes. Et j'ai donc complété la série, je suis bien content.
Pareil pour Omega Complex, il me manquait que le tome 1. Voilà, donc parce que j'avais reçu le tome 3, j'avais acheté le tome 2 et j'avais reçu le tome 3 dans un colis. Et là donc du coup je me suis procuré le premier tome de Omega Complex. Donc c'est une série en 3 tomes, je vais pouvoir la lire. C'est un manga français qui est édité par les Humanoïdes Associés. Marqué là, si le focus veut bien se faire, il veut pas, il en a rien à foutre, c'est un méchant focus. Et regardez, ça avait été acheté dans un magasin qui n'existe plus, je pense à l'époque, Virgin. Je sais pas si Virgin Megastore, ça existe encore. Voilà, parce que moi je suis pas français, je suis belge, en tout cas en Belgique ça n'a jamais existé, je pense. Mais si vous en avez encore chez vous en France, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc, on fait vite un petit point sur ce qu'on a eu. On a eu le Bloody Cross, le petit Careful Death tome 2 qui complète la série, le Pandemonium comme tome 4 qui me permet de compléter et de finir ma série également. Pareil pour Ma X0 tome 5 et Omega Complex également pareil, ça m'a permis de compléter ma série. Donc on va s'arrêter là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube et bien sûr à laisser des commentaires pour donner vos avis sur ces achats manga, enfin sur ces ouvertures de colis manga, c'est ce unboxing si vous trouvez que c'est une bonne vidéo. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.